every hour. Juste du bon stock. Radio. OK, gros week-end, j'espère. On a eu quand même du temps bien. Du temps, si novembre est comme ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas pareil, là, mais si novembre est comme ça, on peut vivre avec novembre de cette manière-là sans aucun problème. Je sais que quelques régions au sud ont eu plus de pluie hier après-midi que ceux plus au nord. Donc, la température a comme changé au cours de la journée, mais ceux qui ont eu une belle journée hier, à partir de Trois-Rivières, je pense, jusqu'au Saguenay, Charlevoix, tout ça. Donc, c'était un week-end numéro 1 de ton côté, mon ami Jerry. Super week-end, j'imagine? Très beau week-end. Parfait. Vraiment, très le fun. Jerry. Yes. Et Mr. White. Mr. White a ramassé des feuilles. Moi, je suis raqué, là. Toi, t'es raqué. Mais hier, c'était parfait pour ramasser les feuilles. C'est parfait. Ben oui. C'est parfait. Coupe des branches, ramasse des feuilles. Beaucoup de football en fin de semaine. Beaucoup de... J'ai pas regardé le Canadien. Ah! C'était au dernier rang. Là, ils ne peuvent pas aller plus bas. Là. Ils ne peuvent pas aller plus bas. C'est le dernier rang total de la Ligue. Total. Donc, 32e sur 32. J'avais dit que le coach allait être dehors d'ici les fêtes. J'ai rien contre Martin Saint-Louis. Ça a l'air d'un bon gars. Ben. Mais c'est juste pas un coach pour le plan que nous avons. Donc, on a un plan de reconstruction. Ça prend du développement. Ça prend de l'expérience. J'ai l'impression que ça prend un coach d'expérience. C'est pas un gars du sac à coach qui est là depuis 30, 40 ans, là, c'est pas ce que je dis. Mais ça prend un gars qui a un peu de vécu. C'est un gars qui a passé toutes les étapes pour se rendre en haut. Et Martin Saint-Louis n'a pas passé ces étapes-là. Il y a un bout de sa formation qui n'a pas été faite. Donc, peut-être qu'on paye pour ça un peu. Mais c'est 4 victoires. C'est 4 victoires. C'est 4 victoires. Sur 15 games, je pense. Est-ce que le Canadien va ressembler... Au même rythme, c'est... Mettons qu'il garde le même pace, c'est 23 victoires dans l'année. Exact. Ben donc, ça va nous rappeler les Nordiques. Ben oui. Ouais. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc, c'était quoi? 23 victoires, c'est quand Sakic était là, c'est quand les jeunes étaient là, mais ils n'étaient pas encore établis, c'est ça? Exactement, dans le début de Sakic. Juste un peu avant que les Nordiques déménagent. Donc, et le coach était Pagé, je pense? C'est-tu Pagé, le coach? Je ne sais pas si c'était... Non, c'est pas Pagé. je pense que la mauvaise année, c'était Michel Bergeron. C'était Bergeron sur le retour. Rappelle-toi qu'il était revenu. Il me Bergeron sur le semble retour. que c'était lui le coach à ce moment-là. Tes Chargers ont gagné, Jerry? Oui, monsieur. Bon, tiens-toi. On est 6-3, là. OK, parfait. Donc, On s'est replacé, là. J'ai adoré hier... j'ai adoré la nouvelle manière. Notre carrière court de temps en temps. Oh, le surfeur. Le surfeur décide... Il n'a pas décidé de courir. Il s'est fait dire de courir. OK. Un surfeur, faut qu'il motive aussi un peu, des fois. Ou il se sauvait parce qu'il y avait quelque chose de gros qui s'en Ben, venait. il se faisait saquer souvent. Tandis que là, il dit, ben là, tu peux te déplacer un petit peu. Oui. Fait que là, il se déplace, puis il a fait... je pense qu'il est allé chercher 2 ou 3 premiers jeux en courant. Wow. J'en revenais pas. Je dis, hey, il s'est posé quelque chose. Mais non, ça a bien été. Hey, cette nouvelle-là Ça qu'on le fun. voit à TV, c'est incroyable. Ça, c'est une de mes nouvelles du week-end. On voit des images du passage de l'ouragan. Je pense que c'était dans le coin. Ben, il y a eu des ouragans, mais il y a eu aussi des tornades avec la dernière. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Puis FEMA avait été calé. FEMA, c'est une organisation qui est financée par le gouvernement américain puis qui s'occupe d'aller aider puis de sortir du trouble les gens qui sont dans le trouble suite à une catastrophe naturelle ou quelque chose du genre. Donc, c'est comme, je pense que c'est quoi, nous autres? C'est la sécurité publique, une patente de même? sécurité On a-tu publique, oui. une gang là, qui C'est ça. sont supposés d'arriver quand il arrive quelque chose? Et, FEMA, c'est Federal Emergency Management Agency. wow, OK, ça c'est... Donc, c'est vraiment du gouvernement. Je pensais que c'était même un organisme un peu genre indépendant, mais financé à 100%. C'est carrément le gouvernement. Carrément. C'est carrément le gouvernement. Donc, il y a un employé qui a été une des hauts placés de FEMA pour vous montrer ce qui s'est passé mardi soir. Non, c'est capoté. C'est le combat de la maladie mentale. C'est le combat de gens qui sont complètement fuckés par l'histoire de Trump
Et cette femme-là, donc cet employé-là, elle avait fait une liste et un email aux équipes qui se présentaient sur les terrains dans le coin de Tampa Bay, puis dans le centre de la Floride, où 2 ouragans sont passés en l'espace de quelques semaines. Et dans le email, on l'a, là. Le email, tu sais, des fois, OK, c'est inventé, c'est-tu des histoires, on ne sait plus. Mais non, on a le email. Le email a été, la preuve que c'est un email qui existe. Cet employé-là a perdu sa job. Dans le email, un des points importants pour commencer, qui s'adressait aux employés de FEMA, vous n'aidez pas les gens. Quand vous arrivez à une place, si jamais la maison, vous êtes capable de voir qu'il y a encore... Le toit est arraché à moitié, il y a un arbre de tombé, le char est viré à l'envers, mais vous détectez qu'il y a un drapeau de Trump, vous passez tout droit. Non. Pour vrai, là. C'est incroyable. Pour vrai, là. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, là. C'est arrivé, là. Donc, il y a eu... Ben, écoute, on le voit à TV. C'est quasiment un cas de prison. On le voit à TV, là. Excuse, donc, une anti-Trump. Puis, tu sais, ils savent bien qu'ils vont se faire pogner. Tu l'écris sur un email officiel à ton équipe. Voyons, sacrament. T'as toutes leurs affaires. C'est incroyable. Alors, ils se pensaient... Fou raide. Ils se pensaient corrects, là. Puis, une des choses, tu sais, parce qu'on est dans l'analyse, là, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens de gauche n'ont pas compris ce qui s'est passé mardi. Mais si je résume, vite, là, c'est que les donateurs, eux autres, parce que vous avez 1 milliard, OK? Le budget, c'est 1 milliard. Et elle a réussi à défoncer le budget qu'elle a eu pour faire sa campagne de 20 millions de dollars. OK, elle avait 1 milliard. Donc, tout ce que vous avez vu là, comme endossement, toute la gang, c'était all fucking fake. L'exemple de ça, c'est Oprah. Oprah, est-ce qu'elle était là pour vrai, Oprah? Mais non, elle n'était pas là pour vrai, Oprah. Oprah, elle a fait un genre de show et elle a fait semblant qu'elle était derrière Kamala Harris. Et la vraie histoire, c'est que Oprah a été payé 1 million de dollars pour faire ça. Donc, ça veut dire que Beyoncé en a eu. Ben oui. J-Lo en a eu. Ben oui. Peu importe, en allant avec la grosseur de ton statut, que ce soit influenceur ou célébrité, tu sais, rocker. Bon, ça veut dire que John Bon Jovi a eu de l'argent. Bruce Springsteen a eu de l'argent. Howard Stern a eu de l'argent. Parce que les chiffres qu'on voit, c'est complètement crazy, là. On parle de... Ben écoute, je pense que le staff de Trump, pendant la campagne, a été payé 10,4 millions de dollars au total. T'sais, vous savez, tout de suite là, vous avez la raison pourquoi probablement les gens font confiance à Trump pour mettre le pays comme du monde, pour l'histoire d'économie, l'histoire d'inflation, le gros gouvernement qui a pris le contrôle de la patente qui dépense en fou. Juste comment la campagne a été faite, vous voyez la différence de gestion. Ça aurait été la continuité avec la gang de Kamala Harris. Elle se calisse de l'argent. 1 milliard. Kamala a dépensé au total 1,37 milliard. Donc, c'est pas 20 millions qui manquent, c'est 200 millions qui manquent. Et Kamala, pendant que M. Trump dépensait 10,4 millions pour son staff, Kamala a dépensé pour son staff à elle 582,53 millions. Tu fais une donation, tu dis, je vais donner 50$ à Harris. Oui. Puis tu apprends que l'argent va à George Clooney. Exact. La campagne totale de Trump a coûté... En fait, Trump a ramassé 381,5 millions pour la campagne. Il a dépensé 345,42 millions. Donc, il est 40 millions en profit. En profit. Et comme je vous le dis, son staff a coûté 10,4 millions contre 582 millions de dollars pour Kamala Harris. Donc, les Américains, c'est ça qui ont... c'est pas mal ça qui ont voté pour mardi. C'est exactement ce qu'ils ont vu.
Puis tout ça, donc, c'était tout du monde acheté. C'était tout du monde acheté. Puis Mais ça, elle, c'est fake au complet, sa patente. c'est fake au Te rends-tu complet. compte? C'est fake au complet. Puis je pense, moi, mon feeling, c'est que dans ce 1,3 milliard là qui a été dépensé, il y a probablement une centaine de millions qui ont été payés en payola à des journalistes également. Parce que les journalistes sont démocrates, mais les journalistes ne pouvaient pas être pour Kamala Harris. Ils se sont rendus compte rapidement que c'était une cave. Ils ont rapidement arrivé à la conclusion que c'était une conne et qu'il n'y avait rien à faire avec ça. Mais pour que ça continue, c'est sûr que ces gens-là ont été... c'est sûr que ces gens-là ont été achetés. C'est sûr. L'argent volait partout. Megyn Kelly sur... One of the big losers. The celeb crowd. Beyonce, loser. Oprah, huge loser. J-Lo, you matter. Pfft, loser. If you want to talk to me about what it is you're doing to your skin, I'm all in. Go on. You got my full attention. If you want to tell me who to vote for or what's happening with the economy or immigration, please sit down. We would like to know what happened between you and Ben Affleck, what happened between you and P. Diddy, exactly what you're doing to your butt, and how you keep your skin so glowy. That's it. OK? That's it. Ah non, ouais, Megyn Kelly. Donc, les donateurs vont arrêter parce que on voit que la gauche n'a pas saisi du tout ce qui s'est passé mardi, qui est arrivé mardi. Les journalistes n'ont pas compris. Les gens de gauche n'ont pas compris. Mais les donateurs ont compris. Je ne parle pas des petits donateurs comme nous. Je parle de ceux qui mettent le vrai cash. Toutes les organisations qui sont là avec des CIO, des compagnies. Il n'y aura plus cet argent-là. Et une des folies qu'on doit arrêter, c'est drôle, c'est MC qui est... Le segment qu'on vous présente dans le podcast de Jeff et de Radio Pirate avec les Boys est présenté par MC. Ah, ça va prendre un thème. Quasiment. C'est MC qui a été ma recherchiste. Parce qu'on pense que parce qu'on s'occupe de ce qui arrive aux États, ben Christophe, que c'est pas rendu ici puis qu'on n'a pas les mêmes choix à faire prochainement. Ben oui, c'est la même affaire. La crise de folie woke. Tu sais, j'entendais un débat à CNN où les gens disaient ouais, ben là, il va falloir comprendre le message. Là. Les gens veulent pas que les gars soient dans les mêmes sports que les filles. Puis là, il y a 2-3 personnes sur le panel. Ben voyons donc, c'est même pas des gars, c'est des filles. Là, je dis OK, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais c'est ça que les gens ont rejeté mardi soir. Et c'est pour ça que le sondage d'en fin de semaine nous montre que Poilievre est en avance de beaucoup sur Trudeau. Et ça n'a pas changé. On pensait qu'avec le temps, ça va s'écraser un peu parce que là, il a piqué trop de bonheur. Non, il y a encore un 20 points de différence. Il y a juste le Québec qui n'est pas à la même place. Le Québec est une place bizarre. Mais une des raisons, c'est ça. C'est que les gens vont voter pour Poilievre pour mettre dehors, même si la chasse au wokisme, c'est plus celle de Maxime Bernier. Les gens ont choisi Poilievre pour sortir Trudeau, OK? C'est rien contre Maxime Bernier, c'est rien contre son parti, c'est rien contre les gens qui l'aiment, c'est rien contre les gens qui veulent voter pour Maxime. Il n'y a rien de ça contre ça. C'est pas un contre l'autre. C'est juste que les gens sont venus à la conclusion que Poilievre, c'est le gars pour sortir Trudeau, puis il faut qu'il sorte au plus Christ. Et dans les choses qu'on doit changer, il y a les mêmes affaires woke, les mêmes affaires, les mêmes folies. Écoutez-moi, merci à MC. J'avais pas vu ça aujourd'hui. C'est MC qui me trouvait ça. Un procès particulier débutera lundi au palais de justice de Longueuil, soit celui d'un père inculpé des meurtres de sa conjointe et de ses 2 jeunes enfants qui se présentent désormais comme une femme et entend se défendre seule. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2022, Cynthia Bussière et ses garçons de 5 et 2 ans avaient été retrouvés morts dans leur résidence de Brossard. Mohamed Al-Balouz avait été arrêté puis accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe et des meurtres prémédités de leurs enfants. Soyez avisés qu'au moment des faits et des accusations portées, l'accusé était de genre masculin. Présentement, l'accusé se présente comme étant de genre féminin, a informé le juge de la Cour supérieure Eric Downs au candidat juré avant la sélection du jury qui s'est déroulée vendredi au palais de justice de Longueuil. Il a précisé que l'accusé est incarcéré. Écoutez bien ça. Il a précisé que l'accusé est incarcéré à l'établissement de détention Leclerc, une prison pour femmes. À la prochaine élection, là, faut que ça arrête. Ça. C'est ça qu'on calisse non, dehors. c'est ça. Il faut que ça arrête. Là. C'est ça qu'on calisse dehors. On les calisse tous dehors, OK?
On commence par les politiciens, après, on s'occupe des médias, on va s'occuper de Radio-Canada, en espérant que Poilievre va mettre la hache là-dedans. J'ai un peu peur qu'il choque, je vais vous avouer, là. Mais une des choses importantes, il faut que tout le monde en parle, ça finisse là. Hier, on a eu la preuve de ça. On a eu la preuve de ça, qu'il faut que tout le monde en parle, ça finisse. Quel est le nom du gars qui devait être invité? Vous avez ça quelque part, là, le nom du... Je connais zéro l'histoire. Là. Regarde, tant mieux s'il y a plein de podcasts, tant mieux s'il y a plein de gens qui trouvent leur niche. Les podcasts dominent le monde. Mais d'ailleurs, j'ai vu un des spécialistes du New York Times qui était en entrevue à MSNBC et qui a avoué au cours du week-end, le gars du New York Times, c'est un gars qui analyse les médias et tout ça, il dit... on pense que les gens nous écoutent en ce moment. Il était à la TV, là. Il était à MSNBC, une des 3 grandes chaînes d'information. Il dit, on pense que tout le monde nous écoute en ce moment. La vérité, personne ne nous écoute. Il dit, quand j'écris dans le New York Times, je pense que tout le monde me lit. Personne ne me lit. Il dit, si vous voulez avoir un impact, vous devez être avec Joe Rogan. Il dit, Joe Rogan est plus gros que toutes nous autres ensemble. Et si vous voulez avoir de l'impact pour écrire quelque chose et avoir de l'impact, c'est sur X que vous devez écrire. Il dit, mes réactions, mes affaires, ce qui se passe, c'est quand j'écris sur X. Quand j'écris dans le New York Times, j'entends des mouches. Ils travaillent au New York Times. Quel changement pareil, hein? Quel changement incroyable. Donc c'est une révolution. Il y a une révolution plus de droite, il y a une révolution plus conservatrice. C'est clair. Pourquoi? Parce que Elon Musk a sauvé notre démocratie. Elon Musk, en achetant Twitter, il n'a pas créé des gens de droite qui écrivent sur X. C'est que les gens qui écrivaient sur Twitter, conservateurs et de droite, peuvent maintenant être lus par d'autres. Avant, ces gens-là étaient cachés par Twitter. Ces gens-là étaient étouffés. On dit en anglais qu'ils étaient shadow ban. Oh oui, il y avait un petit peu de reach, juste pour montrer, écrit pour donner... On va te donner l'impression que tu écris pour du monde. Mais finalement, au lieu d'être vu par ton tweet par 40 000, 100 000, si vous êtes aux États-Unis, 1 million, 2 millions, 100 millions de personnes, bien, vous étiez vu par 75 000 personnes. Et ce qu'a fait Musk, c'est qu'il a juste libéré ça. Donc, du jour au lendemain, toute la gauche et la classe politique et la classe journalistique, les membres des médias ont l'impression que X est devenu, à leurs yeux, un dépotoir. Parce que les gens s'expriment et disent des choses qui sont complètement à l'encontre de leurs valeurs. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce que est devenu X? Mais X n'est rien devenu d'autre que qu'est-ce qu'elle était avant. C'est ça. C'est juste que maintenant, tu le vois. Et vu que c'est des choses qui sont complètement en dehors de tes valeurs, tu as l'impression que ce qui est sur X, c'est mauvais, c'est méchant. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. C'est le monde. C'est toi qui es dans le champ. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a maintenant la preuve, par l'élection de mardi, les podcasts qu'on entend de toutes sortes de monde, incluant les plus grands, mais aussi de X et de d'autres, des TikTok de ce monde, qu'il y a un mouvement pro-droite, pro-conservateur. Les gens vont reprendre, et c'est full anti-woke. Les gens ont plein le cul des histoires woke, ont plein le cul des patentes green, ont plein le cul du socialisme qui les a appauvris. C'est la fin. C'est la fin. Regardez les chiffres en Californie. L'Arizona a été gagné en fin de semaine en passant. Oui. OK, donc on est rendu à quoi? Combien de grands électeurs total à la fin? 322 ou 332? C'est une grande victoire pour Donald Trump. C'est une grande victoire pour la démocratie. C'est une grande victoire pour la droite. C'est une grande victoire pour les conservateurs. Et c'est une grande victoire pour la liberté d'expression qui est entendue et surtout racontée sur plein de tribunes, dont les podcasts, dont X, dont TikTok et autres. Tant mieux. Et là, on a ces gens-là qui sont en train de mourir et ils invitent au départ des gens pour essayer de comprendre un phénomène. De ce que je comprends, c'est le phénomène de la masculinité. Ouais, masculinisme, je sais pas le trop, masculinisme, ouais. un peu à la tête, là. Ouais, mais moi, tu sais, Andrew Tate, là, moi, j'ai déjà entendu ce nom-là plein de fois, mais j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Toi, t'as-tu suivi beaucoup ça? Pas vraiment. Pas vraiment, parce je sais qu'il y a qu'on beaucoup peut de pas te followers. suivre, là. Oui, Oui. il y a 10 millions de followers sur X, mais mais là, on dirait qu'on parle de lui comme si tout le monde au Québec connaissait ce gars-là. Moi, je suis ça un peu, mais j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Non, c'est ça. Ben, il y a une classe, là. Il y a une crowd. Je pense qu'elle est plus jeune que nous.
il y a des gars qui... Ben, il y a des gars, puis attention, il y a des filles aussi qui... tu sais, on est tellement tassé crazy, fucking crazy, que des gens qui veulent qu'on revienne à des valeurs plus traditionnelles. C'est ça. Tu sais, moi, c'est pas des jokes, là. Si vous me donnez le choix entre vivre dans une ville américaine comme, mettons, on va prendre le plateau Mont-Royal. Tu me dis, je te condamne à vivre dans une de ces deux places-là pour les 5 prochaines années. Tu vis dans le plateau Mont-Royal pour 5 ans, comme eux autres, ou on t'amène quelque part en Pennsylvanie, puis on t'installe avec les Amish, puis tu vis comme eux autres pendant 5 ans. J'ai aucune réflexion à faire. Prends un Amish. Ben voyons donc, c'est sûr que oui. On vous offre comme 2 premiers blocs aujourd'hui de la version cheap de Radio Pirate. On vous offre le même bloc, en fait. C'est le même premier podcast de Jeff Liberté. Et on vous offre les 45 premières minutes coupées en 2. On fera une poubelle plus tard cette semaine, si vous voulez bien. Mais là, il y avait plusieurs sujets, donc on a décidé de vous donner les 2 premiers bouts aujourd'hui. Donc, le deuxième bout s'en vient. JeffFillion.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. On vous offre comme 2 premiers blocs aujourd'hui de la version cheap de Radio Pirate. On vous offre le même bloc, en fait. C'est le même premier podcast de Jeff Liberté. Et on vous offre les 45 premières minutes coupées en 2. On fera une poubelle plus tard cette semaine, si vous voulez bien. Mais là, il y avait plusieurs sujets, donc on a décidé de vous donner les 2 premiers bouts aujourd'hui. Donc, le deuxième bout s'en vient. Donc, tout le call, je sens que c'est des gens un peu plus jeunes, de la recherche des valeurs d'hier, de revenir à des valeurs plus traditionnelles, le rôle de la femme, le rôle de l'homme alpha qui s'occupe d'aller travailler puis d'amener, puis la femme qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants. Aux yeux de bien des gens, c'est terrible d'entendre ça. Ben moi, ça ne l'est pas. OK, moi, ça l'est zéro, parce qu'on a tellement abusé de l'autre côté que c'est normal qu'on a créé un groupe ou un sous-groupe, appelez ça comme vous voulez, mais vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur avec le temps parce que ces gens-là veulent retrouver une forme de vie plus saine et plus normale. Donc, ils cherchent le côté plus l'homme alpha, l'homme homme, pas une esti de momoune. D'autres, par chez nous, on appelait ça des tapettes, OK? À Montréal, les tapettes, pour eux autres, c'était juste lié à l'homosexualité. Dans notre coin, nous autres, tapettes, c'était pas ça. Là. Nous autres, les homosexuels appelaient le monde faible les tapettes. Là. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec les homosexuels. Tapette égale faible. Une fille pourrait être tapette. Exact. Et c'était... C'est vrai. Donc, il y avait un côté très, très tough. Les hommes étaient plus tough. Les femmes avaient un rôle, un autre rôle. On a voulu tout mélanger ça aujourd'hui. Et on a tellement mélangé les affaires, c'est que maintenant, il y a des gens qui sont des garçons puis qui veulent se mettre des Tampax. OK? Donc, comprenez-vous qu'en faisant ça, c'est sûr que vous allez créer un groupe qui va arriver et va dire « Hey, moi, je revendique le droit de vivre comme on vivait avant. Il y a une vingtaine, trentaine, mettons 40 ans. Il y a 40 ans. On veut vivre comme c'était avant. On trouve que les valeurs étaient plus normales. Rien contre ça, là. Mais là, tout le monde en parle à essayer de connaître la patente et tout le monde en parle à inviter un gars qui s'appelle... Le gars, il s'appelle McGolick. McGolick, c'est celui qui est pas... C'est quoi? C'est McGwick. McGwick. OK. Joel McGwick. Bon. Ils ont Je voulu... sais pas si je prononce bien son nom. Ils ont voulu inviter ce gars-là qui doit y avoir un genre de podcast ou quelque chose. C'est ça. Et parce que lui, il défend des valeurs plus traditionnelles. Parce que les podcasts, c'est de père en fils et lucide podcast. OK. Et les salauds de tout le monde en parlent. Puis ça, là, regarde, excusez-moi, là, à Radio-Canada, là. Faites ça. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez quand vous êtes une entreprise privée. I don't fucking care. Mais avec notre argent, ça nous appartient. Radio-Canada, c'est pas Guillaume Lepage. Radio-Canada, c'est pas le gars André Chose, là, son chum là, qui s'occupe de tout le monde en parle. Du chat. Radio-Canada, c'est nous. OK?
Puis Radio-Canada, ça doit dépeindre tout ce qu'il y a dans notre société. Il n'y a personne qui a à décider « je choisis de mettre lui pour les raisons que je pense qui sont les bonnes, et lui, je ne le mets pas en onde parce que je conclus qu'il n'y a pas d'affaire à être entendu. » What the fuck is that? Tout le monde mérite d'être entendu. La fucking censure, c'est ça qui a été crissé dehors mardi soir aux États. C'est ça que les Américains ont peur. Ils ont peur de ça. D'ailleurs, ils en parlent encore aujourd'hui. Si vous écoutez The View depuis mardi, The View appelle à la cancellation des réseaux sociaux pour fermer la boîte des gens conservateurs et de droite parce qu'eux disent, si on avait fermé X, Kamala Harris serait présidente des États-Unis d'Amérique. Eux autres, donc, par la censure, ils veulent avoir leur leader. Bien, Radio-Canada fait exactement cette chose-là. Radio-Canada fait exactement ça. Là, on vient des poignées. Mais combien de fois ils le font? Ils le font continuellement, à longueur de journée. À longueur de journée. Continuellement. De manière détournée. Je vous ai raconté une histoire la semaine passée. Ils sont allés voir une entreprise qui fait de l'exportation dans le domaine agroalimentaire. Ça, c'était insupportable. Et ils ont appelé cette entreprise-là. Ils ont cédulé une rencontre avec le patron que je connais. Et le patron avait une entrevue de fait avec la gang de Radio-Canada. Mais avant, le gang de Radio-Canada demandait au gars de marketing, quel est votre point de vue, qu'on le sache un peu sur l'élection de Trump? Est-ce que vous voyez ça négatif pour votre entreprise? Et là, on dit, pas du tout. Nous autres, au contraire, on voit une tonne d'opportunités. Et 5 minutes après, la gang de Radcan a rappelé pour canceller l'entrevue. OK? Vous êtes manipulé de cette manière-là. Et là, tout le monde en parle, même pas. Parce que ça, on ne le sait pas, là. Tu sais, ça arrive. L'histoire que je viens de vous conter là arrive combien de fois dans une année? Ou par jour, même. Je ne sais pas. Par jour. Mais on ne le sait pas. Tandis que là, Radio-Canada, ben, ils se sont comme harakiri aux autres mêmes. Oh, ben finalement, on a décidé de ne pas l'inviter. On va inviter quelqu'un. Pourquoi tu as décidé de ne pas l'inviter? Ouais, on a eu une fille qui a fait une plainte. Oui, un genre de pétition. Il y a une fille qui a fait une plainte, puis ben là, vu qu'elle a fait une plainte, ben on recule, puis on ne présentera pas l'entrevue avec le gars de Lucide Podcast ou je ne sais pas trop quoi. Hey. Excusez-moi, là. Ça ne marche pas pantoute, cette crise d'affaires-là. Là. Ça ne marche pas pantoute, ça, là. C'est pas une question de droite ou de gauche. Voyons, il faut que les gens soient entendus, puis c'est pas vrai qu'on va... Hey, c'est rendu qu'un joueur de hockey, un des plus grands de l'histoire du hockey, peut pas aller dans les soirées qu'il veut. C'est le contrôle total qu'ils veulent. Donc, ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé mardi. La game n'est pas gagnée, les amis. Là. La game n'est pas gagnée. Ils vont essayer de nous faire vivre tout le bullshit pour l'éternité. Ils sont pas tuables. OK? Ils sont pas tuables. Donc, ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, Radio-Canada, ben non, on ne peut pas inviter quelqu'un puis le désinviter parce que ça a l'air qu'il dérange. Là. Je veux dire, il y a cette personne-là a le droit de s'exprimer, puis on l'a invité. Tout late. On va l'avoir, puis on lui posera des... Je sais que celui qui ont pris le bout que j'ai vu, s'ils ont fait un genre de dîner de con avec lui. Là. Moi, j'ai écouté, puis... C'est un dîner de con, là. Mais Radio-Canada, c'est sérieux, là. Poiliev est passé sévère là-dessus. Il faut que Poiliev ferme tout ce qu'il y a de Radcan, CBC, RDI, CBC News, etc., etc. Il faut que ce soit fermé à la grandeur. Il faut que tu envoies le message que enough is enough. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter ça. Ouais, mais le côté français, on va peut-être le garder. Ça. Non, on n'a pas besoin du... Non, regardez ce qu'ils sont capables de faire. J'ai 2 exemples, back-to-back. Un qu'ils ont eux-mêmes mis sur les médias sociaux et un que vous n'êtes pas supposé de savoir. On ne peut pas vivre dans la censure. C'est dégueulasse. Comme on ne peut pas vivre non plus avec des gars qui tuent leurs femmes et qui se ramassent dans des prisons de femmes après. Puis qui font semblant qu'ils ont besoin de Tampax et qui sont maintenant des femmes. Non, c'est dégueulasse. Non, mardi, là, on a un bout de fête. Il en reste un autre bout. Pensez pas que tout est réglé, les amis. Là. Pensez pas que tout est réglé. Il y a un autre bout, là. Il y a un autre bout à faire, là. On a le bout au Canada.
Et aux États, tant que les The View, puis les CNN, puis les MSNBC sont encore debout, c'est loin d'être terminé, les amis. Puis ici, c'est encore pire, parce que les médias traditionnels ont plus d'impact ici en raison de l'âge des gens qu'il y en a l'autre bord. Donc, c'est pas fini. Il ne faut pas baisser notre garde. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'on a l'impression qu'on a gagné quelque chose mardi, mais c'est le début de quelque chose. OK? On est juste en train de... On est bien parti, là. On est très, très, très bien parti. Mais il ne faut pas échapper à la balle en 8e manche. Là. OK? Faut la mettre sur la plate, faut les retirer, faut finir cette fucking game-là. It's not over until it's over. And it's not over yet, OK? Ça ne l'est pas, là. C'est bizarre, pareil, que cette pétition-là, ça a été repris par une fille comme Lisanne Nadeau. C'est qui, Lisanne elle? Nadeau? Non, c'est qui, ça? Je pense qu'elle, c'est une des vedettes podcasters de sexe oral. Hey boy. OK. Elle aurait repris, autrement dit, elle aurait comme relancé la pétition pour ne pas recevoir le gars. OK. C'est quoi le but? Ben, la face, c'est... C'est quoi son point? Elle? Je sais pas c'est quoi son point, là. Je sais pas c'est quoi son point, mais moi, je me dis, elle a une tonne de liberté de Yes. parole. Exact. On s'entend-tu? Oui. Pourquoi tu veux fermer la gueule des autres? Parce que l'autre n'a pas Toi-même, son... tu es une vedette. Non, Elle, c'est une influenceuse, c'est une vedette de podcasting. Elle a la liberté de parole pour parler de toutes ses affaires. Pourquoi tu veux fermer la gueule des autres quand toi, t'es open à grandeur? Il n'y a pas de censure ici pour parler de sexe. Là. Tu peux parler de n'importe quoi. Oui, mais c'est parce que pour... Mais c'est juste, c'est très simple. Je veux dire, elle veut... C'est le danger de cette gang-là. Eux veulent... On a ça dans beaucoup de domaines. Je veux des droits, mais les droits que j'ai, je ne veux pas t'les donner. C'est très chez nous, là. C'est très, très chez nous, ça, en ce moment. Tu sais, regarde, je vais essayer de trouver son vidéo. Je pense que j'ai une vidéo de elle quelque part. La portée qu'ils ont, avec la crédibilité, la notoriété qu'ils ont, puissent penser même offrir une tribune à des gens qui ont des discours complètement régressifs, rétrogrades et dangereux. J'ai donc parti une pétition pour que l'émission retire leur invitation. Je pense qu'on doit prôner une représentation médiatique, inclusive, respectueuse des droits des femmes. OK. C'est qui, elle? Je sais pas c'est qui, ça. OK. Donc, Mais c'est pas c'est pas elle? C'est pas Nadeau, ça. Non, OK. non. Parce que elle, c'est elle qui a parti la pétition. OK. Elle, c'est elle qui a parti la pétition. Nadeau, elle a un demi-million de personnes qui la suivent sur Instagram. Là. OK. Et la fille, c'est une vraie influenceuse. Là. Et la fille a donc relayé cette patente-là. C'est ça que je comprends? Oui, c'est ce que je comprends. OK. Excusez-moi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis c'est quoi qu'elle raconte, elle, Chris? Ces histoires. Moi, je veux des affaires inclusives qui représentent... C'est quoi cette bullshit-là? Qu'est-ce qui arrive avec la fucking gauche? Gang de sautés, gang de malades. C'est qui décide qui sont les bons, qui sont les méchants, qu'est-ce qui peut être dit, pas dit? Excusez-moi, là. La liberté d'expression, il n'y a personne. Ouais, mais la liberté commence où la mienne Se termine, se pas tant de termine, choses. etc. Ouais, Crise de cassette. la petite cassette. Regarde, tes hosties de patente de où sont tes limites, etc., tu dealeras avec ça. Mais la société doit faire ça autrement que juste « Ah, ben moi, ça me fait de la peine. Moi, là, ça m'indispose. Moi, je suis inconfortable. Je réagis mal. J'aime pas ce que j'entends. J'aime vraiment pas ce que j'entends. I don't fucking care que t'aimes pas ce que... La société, elle, là, aujourd'hui, c'est le jour du souvenir en passant. OK? La raison pourquoi on a tout ce confort-là, là, d'avoir le débat qu'on a actuellement, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous donner ces droits-là. Il y a des gens qui ont protégé ces valeurs-là qui sont chères.
le droit d'être dans une démocratie, le droit de s'exprimer, de choisir, de dire ce qu'on veut, etc., etc. Le jour du souvenir, le Veterans Day aux États-Unis, c'est pas juste une patente avec un symbole, c'est pas juste une fleur rouge. C'est un moment de se rappeler que les droits que nous avons, je ne veux pas enlever le droit à quelqu'un de partir une pétition parce qu'elle est inconfortable devant un sujet ou devant quelqu'un. I don't care. On fait ce qu'on veut. Mais de canceller et d'enlever des gens, puis leur enlever le droit d'être sur une tribune et le droit de s'exprimer sur des choses qui vous choquent, sur des choses avec lesquelles vous êtes inconfortable, bien, so be it. C'est la société, elle est faite comme ça. Vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé mardi soir. Vous n'avez absolument rien compris. Il va falloir que ça se passe ici aussi. Il va falloir qu'on shake la place un peu. Et le Québec surtout. Le Québec, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu le Québec. On dirait que le Québec est déjà dans une forme de genre de régime autoritaire, totalitaire. On dirait qu'il y a comme un genre de puissance supérieure qui donne des droits à certains, puis les autres n'ont rien. What the fuck is that? La gang de Radio-Canada et de Tout le monde en parle, on fait dans le culotte parce qu'il y a une pétition qui est partie sur le web. C'est incroyable. Hey! Guillaume Lepage qui joue au tough. Guillaume Lepage qui s'en va sur toutes les tribunes puis qui traite le gars de Tesla de gros cave, puis qui traite Trump de gros cave, puis qui traite Poilievre de gros cave, puis qui ridiculise Éric Duhaime. Le gars qui joue au tough. Chris, t'es pas plus fort que ça? Ça te prend une pétition de gens qui sont offusqués. Ah, je suis offusqué, Chris d'air. Tout le temps offusqué, gang de style Momoun. Je suis offusqué. Tu t'es offusqué de quoi, toi? Ben, je suis offusqué. Il y a des gens qui vont arriver sur une tribune puis qui vont dire des choses que moi, j'aime pas. Et à cause de ça, on devrait le canceller. Les amis, il y a des lois, d'ailleurs, pour le discours et la liberté d'expression. C'est encadré par des lois. C'est un peu gris, là. Des fois, j'ai l'impression que les tribunaux de la Cour civile ont un peu trop de liberté pour, justement, interpréter le code d'une manière à ce qu'on soit capable d'imposer le silence à des gens qui ont justement des idées qui ne sont pas acceptées par la majorité. Mais, regarde, servez-vous de ça, là. Servez-vous de ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, allez l'arrêter, qu'il y ait une poursuite en cour civile, mais là, commencez avant qu'on l'entende. Moi, j'ai aucune idée c'est qui. J'écoute pas Tout le monde en parle, mais on aurait pu voir la vidéo qui se promène sur X, on aurait pu le voir sur TikTok, puis on aurait pu se faire une idée là-dessus. En passant, vous avez fait la plus grosse pub qu'il n'y a pas à son podcast. Plein de jeunes garçons vont commencer à écouter ce podcast-là et vont devenir des disciples de ce gars-là. Là. Bravo à vous, gang de cave. Incroyable. Mais on a comme société toutes les règles qu'il faut pour gérer ça. On n'a pas besoin des astis de fragiles qui s'en vont ces tribunes, puis ils disent « Ah, ben là, j'ai parti une pétition, puis lui, ce gars-là, il ne faut pas l'entendre, il a des valeurs traditionnelles, il pense que la femme devrait être à la maison, puis que l'homme, c'est l'être supérieur dans la famille, etc., etc. » Voyons, c'est pas plus fort que ça. Arriver avec des contre-arguments, demander une entrevue la semaine d'après pour contrebalancer ce qu'il dit, provoquer un mouvement quelconque pour essayer de faire valoir vos idées. C'est quoi cette affaire-là? Non, au lieu de débattre, on va le canceller et on va y empêcher d'aller sur une tribune. What the fuck is that? Vous n'avez rien compris de ce qui est arrivé mardi. You're next. Réveillez tout le monde de même. C'est ça qui va arriver. C'est exactement ce qui va arriver dans un proche futur. D'abord, ça va commencer par le fédéral avec Poilievre. Puis après, on va nettoyer le Québec. Le Québec, ça va être un peu plus long parce qu'on est une place très bizarre. Un genre de dôme un peu... c'est un peu navrant, regardez. Là. Ça pourrait être la place numéro 1 en Amérique. On pourrait être la place les plus réveillées en Amérique. Si on est rendus les plus endormis, on est les plus gênants en Amérique. On cancelle du monde, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Hey, vous êtes plus fort que ça, là. Vous êtes sérieux, là. Vous êtes plus fort que ça, là. On peut-tu aller envoyer des gens sur une tribune qui expriment leurs affaires? Puis savez-vous quoi? Moi, je ne me parle même pas si c'est bon. Je n'ai pas écouté, je ne sais pas c'est quoi. Puis ça se peut que je trouve ça cave. Ça se peut que je trouve ça complètement arriéré. Oui, exactement, ben oui. Mais ce gars-là a autant le droit d'être là que n'importe quel autre invité. Son point de vue comme tout le monde. Tant qu'à ça, on va en canceller la moitié. On va canceller la moitié des gens qu'on entend. On va rentrer à Radio-Canada puis on va crisser dehors la moitié des extrémistes qu'il y a dans ce boîte-là. Autant la radio de Radio-Canada que la télévision de Radio-Canada. On va tout calisser le panel dehors. On va mettre Chantal Hébert dehors, elle qui se considère comme étant la plus neutre des journalistes dans une entrevue de la presse en 20 semaines. Ah oui? Oui, c'est la plus neutre. C'est ça? Chantal Hébert. Non, ouais. Puis la journaliste de la presse dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui est plus neutre que Chantal Hébert? » Personne ne peut savoir de quel côté qu'elle est. Personne. Non, on les crée ça dehors. Moi, je veux toutes les entendre. Mais la beauté, c'est qu'on n'a plus besoin d'eux autres pour les entendre. Maintenant, le podcast et les plateformes nous permettent de le faire. Donc, dans le fond, on n'a pas besoin d'eux autres. Et ils sont libres de s'exprimer sur un paquet de plateformes. Mais derrière cette cancellation-là, il y a aussi la cancellation des plateformes qu'ils utilisent pour canceller quelqu'un en passant. C'est ça qui est dur à suivre. Parce que les plateformes, à leurs yeux, devraient exister, mais seulement pour eux et non pas pour les gens qui sont différents d'eux. Quand même spécial, pareil, parce que la fille a quand même dit, on va le remettre là, la fille a quand même dit que, je pense qu'elle parle-tu de diversité là-dedans ou de... Allons voir. La portée qu'ils ont, avec la crédibilité, la notoriété qu'ils ont, puissent penser même offrir une tribune à des gens qui ont des discours complètement régressifs, rétrogrades et dangereux. Oui, mais on donne la parole à des grains terroristes. C'est ça. On donne la parole à des gens qui veulent la disparition des Juifs. Ils sont même élus à l'Assemblée nationale. On est capable d'endurer, à tout le monde en parle, un gars qui va venir nous dire que lui, la femme reste à la maison, puis elle s'occupe de ses enfants, puis lui, il va travailler sa construction. Puis il revient à la maison, puis quand il revient à la maison, il veut que le souper soit prêt. Hey, c'est-tu quelque chose de grave, ça? C'est incroyable. J'ai donc parti une pétition pour que l'émission retire leur invitation. Je pense qu'on doit prôner une représentation médiatique inclusive, respectueuse des droits des femmes. OK, donc inclusive et respectueuse. On veut avoir une représentation inclusive. Ça inclut, mademoiselle, ça inclut des gens qui vous choquent. Ça inclut des gens qui vont voter pour Maxime Bernier. Ça inclut des gens qui aiment Donald Trump. Ça inclut des gens qui veulent que leurs enfants soient élevés par leurs femmes et non par une hostie de gardienne avec un anneau dans le nez et des cheveux mauves dans une CPE. OK? Elle qui parle, là, elle qui a lancé la pétition, elle s'appelle Anne-Marie Ménard. C'est qui ça, Anne-Marie Ménard? Elle est professionnelle en sexologie et coach en relations humaines. Bon, ouais, une gros crise de n'importe quoi. Puis elle a un podcast. Bon, OK. Moi, j'ai le droit de m'exprimer. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais ça doit être des valeurs que moi, j'approuve. Sinon, on doit annuler tout le monde qui vont aller sur une autre. On n'a pas besoin que tout le monde en parle pour avancer. On n'a pas besoin que tout le monde en parle. 0, 0, 0. C'est juste que ça se passe sur une fucking antenne publique qui est financée par votre argent. Imaginez-vous, là, ils se font pogner. Imaginez-vous le nombre de gens qui n'appellent pas. Imaginez-vous comme ils ont fait la semaine passée à l'entreprise qui a dit « Non, Trump, pour nous autres, c'est une opportunité. Ah, ben finalement, il n'ira pas en entrevue vous voir. » Comment ils pognassent ce qui se passe dans notre société, comment ils essayent de mouler à leurs yeux comment ça se passe dans notre société, c'est tout simplement dégueulasse. Et en plus, c'est une gang de chieux. Ça lui prend quelqu'un qui fait une petite intervention sur ses réseaux sociaux puis qui part une genre de patente. J'imagine que l'autre podcast a aidé pas mal. Et là, ils se sont ramassés avec une genre de pétition sur laquelle ils ont perdu le contrôle et ils ont reculé. C'est drôle quand c'est des pétitions d'Éric Duhaime, tout le monde rit de ça.
Tout le monde rit. Ah, c'est drôle, là. Pétition contre les drag queens. Oh, que c'est drôle. Oh, franchement. Il est rendu à 58 000 personnes de signer. Mon Dieu, quel joke. Ah, ben, gadon, Éric Duhem a parti une autre pétition pour les chars. Mon char, mon choix, mon choix, mon char. Oh, Dudu. tu tombé quétaine, ça. Dudu. C'est Dudu. Mais ça, c'est vraiment quétaine. Partir une pétition quand c'est Éric Duhem, ça, c'est vraiment quétaine. Là. Mais pour canceller quelqu'un qui n'a pas mes idées, c'est dégueulasse. Il y a une chance qu'Éric est gay, pareil. C'est boire. Je veux entendre. Moi, les détraqués là, que je trouve fous, je veux les entendre. Je veux qu'ils soient partout, sur toutes les tribunes. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ma communauté. Qu'est-ce qui se dit dans ma communauté? Qu'est-ce que les gens pensent dans ma communauté? Je veux le savoir. OK, ben voilà pour les 2 premiers bouts qu'on vous a pris dans le gros podcast de Jeff Liberté d'aujourd'hui, lundi. Toujours un gros podcast de Jeff Liberté le lundi parce qu'on a beaucoup de choses pendant le week-end. Donc, plus de Jeff Liberté dans la version Prime. On a même une poubelle également dans la version Prime. Et plus tard, pour les Cheap et les Prime, un bout de boîte à Jerry. Radiopirate.com Radio Pirate. Radiopirate.com Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte, Jerry. Petite boîte. Il y a une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry, cette semaine? Jour du souvenir. Yeah. Jour du souvenir. Il faut se souvenir, hein, le jour du souvenir. Puis je suis tombé sur une affaire. Il faut surtout pas oublier. Ne pas oublier, c'est ça. Mais se souvenir. Oui. Penser à ceux qui sont morts pour la liberté. Puis, je suis tombé sur une patente tout à fait insupportable. Puis ça, moi, je suis pas capable. Tu sais, oui, jour du souvenir, t'as les politicos qui vont mettre une couronne de fleurs, là. Puis en réalité, là, sur le terrain, il y a des affaires plates. Le cimetière à Pointe-Claire, il y a un cimetière, c'est le plus gros cimetière de l'armée. Il y a 22 500 soldats et leurs conjoints qui sont inhumés là. Ce cimetière-là, ça prendrait un genre de 3,5 millions pour nipper un peu les bâtiments puis replacer ça droite. Là. Imaginez un instant, mettons, un cimetière célèbre, mettons comme le cimetière d'Arlington, mettons, là, ou d'autres cimetières qui n'ont pas d'entretien, que tu laisses aller. Faut-tu pas avoir de classe? Pensez à ça, là. Ce cimetière-là est géré par le Fonds du souvenir. Tu sais, la gang du coquelicot. Là. Okay? Puis ils ramassent un peu d'argent, puis ils réussissent à ramasser de l'argent pour entretenir. Mais il manque de l'argent. Il en manque un peu d'argent. Le fédéral, là, il en dépense-tu de l'argent, eux autres? Il dépense... Non, ils dépensent-tu de l'argent en cave, eux autres? En cave, là. C'est... À tous les jours, ça sort au tuyau, là, pour des conneries, là. Mais il n'y a pas 3,5 millions pour donner un petit coup de pep au cimetière militaire de Pointe-Claire. Là. Je m'excuse, là. On n'a pas de classe, là. Non, on n'a pas de classe. Le Canada, c'est un pays pas de classe. Là. Je vais te le dire de même. Là. Parce que moi, ça m'a fait capoter un peu en lisant ça. Hey, le port de Montréal est en lockout. Yes. Donc, c'est quand même 400 millions de dollars de stock qui passent par jour dans le port de Montréal. C'est du stock? Quand même. Non, c'est énorme. Donc là, l'affaire, c'est que la dernière offre patronale a été rejetée à 99,7 %. C'est quasiment 100 ça. Calif. Je ne dois pas être la personne qui a voté contre. Est-ce que c'est un vote secret ou c'est un vote à main levée? D'après moi, même si c'est secret, ils vont finir par le savoir. Ils vont savoir c'est qui les 2 gars. Ben oui. Ou les 3 gars. Ils vont le savoir. Mais je pense qu'ils sont organisés juste pour dire, pour ne pas avoir 100. T'sais. Juste pour ne pas avoir 100. Là,
Puis là, je lisais à une place, parce que là, il y a plusieurs affaires là, qui sortent de ce problème-là. Là. Mais la convention collective là, qui est à échéance, est venue à échéance le 31 décembre l'année passée, en 2023. Donc, on l'approche à 1 an quasiment. Puis, ils disent que le taux horaire d'un débardeur, quand tu rentres, là, c'est 43 piastres de l'heure. OK. Puis ils disent que là, en moyenne, donc les plus vieux, les plus jeunes, ils disent en moyenne. Là, je suis allé voir à 2 places, là, puis ils me donnaient le même chiffre. Ils disent qu'ils gagnent 150 000 par année. C'est quand même des pas pires jobs, là. Câlisse. 150 000 piastres par année. Mais ils veulent avoir plus. C'est tout à fait normal. Non, ils veulent avoir plus. Ils gagnent 150 000 par année. Oui, mais là, c'est quoi le problème? Pourquoi ils sont en grève? 150 000 par année? Ils sont en lockout. Ils n'ont pas... OK, ils ont été mis dehors. Ils ont été mis dehors. Ouais, parce que leurs demandes sont folles, j'imagine? Les demandes sont folles. Tout le monde a vu la vidéo. Je pense que c'est en Chine. China! C'est-tu le port de Shanghai? Oui, il n'y a plus grand monde là. Hein? Il n'y a plus grand monde là. Le monde sont dans des boîtes en haut puis ils dirigent des machines. Mm-hmm. Déchargent les bateaux. Les containers se promènent. Capoté à boire, là. Quand tu vois ça, tu dis, hey, OK. Ça va s'en venir. C'est sûr que ça va s'en venir. À 150 000 piastres par année. En moyenne, c'est capoté. L'autre affaire, les autobus dans le coin de la Naudière. On dit des débardeurs de mort. C'est pas la même job, je comprends. Là. C'est pas la même patente. Là. Je comprends tout ça. Là. Je comprends ça. Mais des chauffeurs d'autobus scolaires, parce qu'ils sont en grève là, dans le coin de la Naudière, là, il y a 2 ou 3 compagnies d'autobus scolaires. Là, la CSN a dit, savez-vous combien ça gagne un chauffeur d'autobus ici? Ça gagne entre 20 et 25 000 par année. C'est vrai qu'ils ne travaillent pas l'été. Là. Mais ils disent que les salaires sont complètement ridicules. Oui, sauf que c'est des jobs de retraités un peu. Là. C'est des gens avec une retraite. Là. Des gens qui ont déjà une retraite qui font ça. Je sais. Mais si tu ne les payes pas, à un moment donné, qui va travailler? Qui va prendre 2 places? Oui, mais je comprends ce principe-là. Tout le monde me dit ça partout. Là. Mm-hmm. Il dit ça aux entreprises aussi. Moi, mais on se court après la queue. Là. Ultimement, on peut tous donner 100 000 $ comme les gars qui travaillent dans les autobus de ville. Mais autobus de ville sont très, très bien payés. Oui, mais là... Il y a du 120. Là. Je comprends le principe. Mm-hmm. Je comprends le principe que tout le monde veut améliorer son salaire. Puis qu'un salaire de 25 000 $ par année en ce moment, ici, c'est un salaire de crève-faim. Parce que la vie coûte trop cher. Et moi, je pense que c'est une job de quelqu'un qui a déjà une retraite. C'est un genre de job... d'appoint. D'appoint, juste pour amener... D'abord, parce que souvent, il y a des gens retraités qui s'emmerdent chez eux. Oui. Puis ça lui fait... Ben, écoute, c'est sûr que fiscalement, ils sont bien plus fourrés que le salaire en tant que tel. Parce que si tu additionnes... Toi, il gagne 25 000 par année. Il y avait une retraite de 40 000 par année. Oui. Bon, ça fait manger pas mal. La crosse est pas mal plus. La crosse est là, je pense bien. Parce que si tu as comme intention de gagner ta vie à être chauffeur d'autobus scolaire, c'est pas une bonne idée. Non. Ça n'a jamais été ça. Là. Ça a toujours été pour des gens avec un genre de sideline. Tu t'en vas pas là pour faire une carrière. Parce que si tu fais ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive que les taxes scolaires vont exploser. Là. Oui. Ou on va charger aux utilisateurs. On va charger aux familles, le transport scolaire. 200 $ par mois pour le transport scolaire. Il y a quelqu'un quelque part, si vous voulez que les chauffeurs gagnent 50 000 par année, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu sais, je veux dire, 50 000 par année, les débardeurs à 225 000, les gens qui sont dans les autobus de ville à 105 000, les profs avec 30 % d'augmentation, des meilleurs profs gagnent maintenant 115 120 000. Les infirmières à 25-30 %, OK. Les CPE, les ci, les ça. Mais là, après ça, vous voulez que le coût de la vie baisse? Mais le coût de la vie ne baissera pas.
Le coût de la vie va augmenter parce que tous les salaires suivent. Puis on va vous charger pour payer ces gens-là, soit dans ce que vous consommez, soit dans ce que vous payez en taxes pour vos services. Au bout de la ligne, on va être la place qui va se ramasser avec des salaires de 100 000 partout, mais il n'y aura pas plus pauvre comme place sa terre. Non, à un moment donné, il va falloir comprendre ce bout-là. Là. À date, ce plan-là, il n'est pas gagnant pour nous. On se court après la queue, tout coûte cher, on est taxé à l'os. Hey, pourquoi je dis ça? C'est qu'à chaque fois qu'il y a des entreprises qui sont pognées dans l'actualité avec des histoires d'employés et tout, les Québécois trouvent qu'un employeur qui paie 30 $ de l'heure, c'est un chiche. C'est un esti cheap. T'as un cheap à 30 $ de l'heure. Hey, Chris, Oui. si tu payais que le vrai salaire, un vrai salaire décent, tu aurais des CV des vrais Québécois, tu serais pas obligé d'engager des illégaux ou des. Ben, pas des illégaux, là, mais des immigrants saisonniers. OK, ouais, mais là. Comment on fait pour payer quelqu'un si partout ça boule, c'est 25-30 $ de l'heure? Comment je fais pour payer 35-40? Je garde ma business ouverte combien de temps? Comment je fais pour être concurrentiel? Ben, les autres s'organiseront aux autres hosties, crise de cheap. On est fourrés, là. Voyez-vous, c'est rendu qu'aux yeux des gens, un salaire de 50 000, ça peut pas... C'est, 50 000? Ben oui, mais Chris, 50 000 $, c'est un bon salaire, là. Qu'est-ce qui est arrivé entre 2019 et 2024 qu'un salaire de 50 000, c'est un salaire que les gens ont envie de vomir? C'est que tout a explosé. Tout exposé. Et pour essayer de régler ça, vous voulez gagner 100 000? Un sous-marin et un coke, c'est 25 $. Là. Ben, moi, je te dis que si tout le monde, un matin, gagne 30-35 % plus cher, je vous fais une annonce tout de suite, là, marquez ça quelque part. Si on part à la course de ça, là, quand on va se reparler dans 5-6 ans, vous allez être crissement plus pauvre avec votre salaire de 100 000 que votre salaire de 50 000 en 2018. Vous n'avez pas remarqué ça? Nous, là, les personnes âgées, les senior citizens comme nous autres, on a vécu toutes les époques. On a vécu la crise fin 70, début 80. Oui. On a Très tough. By the way, le taux de chômage était dans le piton. Ben, il y a des régions... Jamais vu dans l'histoire du Québec. Il y a des régions qui étaient à 16-17 %. Oh oui. 16-17, aucun job. Il n'y a pas de job nulle part. Nulle part. Nulle part. Il n'y a rien à faire. Moi, il n'y avait pas de CPA en passant. Donc, ma mère, qui était prof, a dû lâcher sa job de prof pour s'occuper des enfants parce qu'il y en avait 4. Il est arrivé 2 à la fin, qui était comme un peu genre imprévu. Puis c'est arrivé en double. Donc, il n'y avait pas de CPE, il n'y avait pas rien. Donc, on avait un salaire. Mais savez-vous quoi? On a manqué de rien. Aujourd'hui, ça aurait été impossible de faire ce qu'on a fait dans les années 70-80. Ce que mes parents ont fait, ce serait impossible aujourd'hui de le faire. Il n'y a pas longtemps, là. On n'était pas riches. Le gouvernement n'était pas partout. Il n'y avait pas une centaine de règles à respecter de ci, de ça, puis que là, pour les appliquer, ça prend du monde, ça prend de l'argent, ça prend des taxes, ça prend ci, ça prend ça. On a toujours été une place taxée, mais il y a eu de l'abus avec le temps aussi. Mais la vie ne coûtait rien, là. Et là, plus les années avancent, plus, en principe, on regarde nos conditions et on améliore nos conditions, mais plus on est pauvre. C'est ça qui est bizarre. Il y a du monde qui a reçu des augmentations de salaire. Il y en a qui ont reçu des bonus. Puis ils arrivent à la fin de l'année puis ils se sentent plus pauvres qu'ils étaient. Là. Ben, c'est ça le bug. Mais ça, c'est un sentiment tout à fait insupportable. Ben, voyons. Puis le boss est content de te le donner. Là. Il est fier. Il dit, ouais, que je donne. Mais il donne une augmentation, puis là, toi, tu arrives au bout, tu n'as même pas assez. Mais c'est pas juste une question d'impôt, c'est une question que tout coûte cher partout. Là. Tout a monté de prix. Là. As-tu ta petite machine, là,
sur le coût de l'argent, du temps versus aujourd'hui? Oui, je l'ai. C'est sur le site, de la Banque du Canada. OK. Es-tu capable de mettre 4 piastres en 1983, 84? Mets-les 84. Je vais te le sortir. Mets 4 $ à 84. 4 piastres en 84. Ça donne combien aujourd'hui? Ouais, je vais te dire ça là. J'aime ça, frère-là. 4 piastres. Qu'est-ce qu'on avait pour 4 piastres en 84? Je vais te le dire ce qu'on Ouais, avait, c'est ça ça. pas longtemps. Hein. 4 $ en 1984 vaut 10,58 aujourd'hui. OK. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai un de mes chums qui m'a écrit en fin de semaine. Puis, fait une réflexion sur quelque chose. Puis, il me dit, hey, il dit, c'était bizarre pareil. Hein? Telle affaire qu'on faisait. Puis, on roulait pas mal pour du monde qui n'était pas riche. Hein? Il dit, te rappelles-tu que, il dit, on allait manger, parce que l'équipe, le hockey, on avait, tu sais, moi, je jouais pour les Dynamos. Et il y avait une équipe à la baie, il y avait une équipe à Chicoutimi, il y avait Saguenay à Chicoutimi, nous autres, on était Dynamo à Chicoutimi-Nord. On jouait contre la gang d'Arvida, mon chum Carl Brandel, toute sa gang. Il y avait les Marquis de Jonquière. On a d'ailleurs un pirate qui nous écoute au Panama, qui est un ancien des Marquis qui jouait contre moi. Il y avait donc la gang Arvida. Il y avait les Royaux de Kenogami. Il y avait les Aiglons d'Alma. Il y avait le SS de Métabetchouan. Il y avait la gang de Dolbeau. Il y avait la gang de Robertval. J'étudie la baie, le national de la baie, j'étudie. Non. Le national de la baie. Incroyable. Donc, la gang la baie, Port-Alfred, Bagotville. Donc, quand on jouait au Saguenay, quand on jouait à Bagotte, quand on jouait à Arvida, quand on jouait à Jonquière, quand on jouait à Keno, quand on jouait à Chicoutimi, on n'y allait pas en autobus. Mais quand on jouait au Lac-Saint-Jean, c'est une bonne ride. Les gens d'ailleurs au Québec pensent que tout est proche dans ce coin-là. Ben non. Si tu t'en vas jouer à Dolbeau, c'est aussi loin d'aller à Dolbeau qu'aller à Québec. Donc, ça prend un autobus voyageur. Donc, on y allait en autobus voyageur. On était pauvres. Je ne sais pas comment on faisait ça, là. On était tous bien habillés, des pantalons no parking. On avait des jackets de cuir. C'était pas une bus scolaire, là. C'était pas un tape-cul, là. C'était des belles bus, là. C'était des bus d'Intercar. Au début, c'était Tazy, mais après ça, c'est devenu Intercar. Le père Hugo Gilbert qui a parti ça. Avec les toilettes en arrière, là. Oh oui, c'est ça. Petite table pour les alphas qui venaient le club. C'est les autres qui avaient la table avec les 4 places. Tu voulais savoir c'est qui les leaders d'un club de hockey? C'est les gars qui ont la table en arrière qui jouent aux cartes. Les autres sont tous en bas de ça. Et on avait un per diem. Quand on allait jouer à Dolbeau, des fois, en passant, c'était soit Métabet ou soit Saint-Bruno, parce que Saint-Bruno, c'était la même gang. Là. Je jouais tough dans ce temps-là, dans ce coin-là. C'était beaucoup de fermiers. Ça jouait tough. Pas nécessairement les mêmes. Mais ils jouaient bien. Oh oui, je jouais bien, mais c'est juste que je jouais plus tough. Et il me dit, mon chum me dit en fin de semaine, il dit, est-ce que tu te rappelles quand on allait à Saint-Bruno, Métabet, qu'on arrêtait... Ben, Métabet, on arrêtait souvent au Cocorico. C'est une place un peu comme Dixie. Oui. Une place de poulet frit. Nice. C'était juste en face de l'aréna. C'est toujours drôle parce que le gars de la Zamboni venait t'inquiéter à côté. Avec la Zamboni. On trouvait ça bizarre. Il pas t'acheter un 5 gallons, tu sais. Mais il sortait avec la Zamboni. Donc, il sortait dehors avec la Zamboni. On allait manger au Cocorico. Et la personne me dit... C'est encore ouvert, le Cocorico. Hein? Ah oui? Oui. Ah yes, très bon poulet. Et il dit, te rappelles-tu quand on allait pour le per dixième? Il dit, lui, il m'a donné l'exemple. Je ne sais même pas si c'est encore ouvert. Il m'a dit, chez Marchand. Vous êtes monté vers le lac Saint-Jean. Tu sais, il y a la gang de Perron. Fromage Perron. Le fromage Perron, en passant, si vous mangez si vous mangez les poutines de Ashton, le fromage maintenant qu'il y a dedans, c'est le fromage Perron. Le fromage Perron, c'est le fromage de la reine. La reine? La vieille reine. La reine Élisabeth, c'est son fromage préféré. Elle se faisait livrer du fromage. Je ne sais pas lequel de la gang, là, ils ont toutes sortes de fromages, mais il y avait du fromage Perron que la reine se faisait livrer une fois par mois. C'est son fromage. Et c'était 4 $. Et qu'est-ce que ça incluait, 4 $?
chez Marchand. J'ai pas d'idée que ça existe encore. Très grand restaurant, style brasserie un peu. Et là, on arrivait là avec notre paire diem, tout bien habillé, nos chapeaux de poêle, notre beau manteau en cuir, des dynamos, nos pantalons noirs, no parking, Oui. un beau soulier, fallait être propre, avoir une petite cravate de cuir. La petite cravate. Ça prenait la petite cravate de cuir. Et on avait un per diem, parce qu'il fallait manger, Chris, on était des ados. Là. Donc, quand on finit la game, on a faim avant de descendre, l'autobus s'arrête au restaurant. On avait tous nos restaurants. On allait manger. À Alma, on allait manger chez Mario Tremblay, la brasserie. À Dolbeau, je ne me rappelle pas de la place. Je me rappelle une fois, on avait été là, junior, puis Chris, la bagarre est pognée. Dans la place, dans le resto, qui est un resto-bar. La bagarre est pognée. On était obligé de sortir. Ils nous avaient crissé dehors. Mais à Alma Saint-Bruno, on mangeait chez Marchand. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais c'était une grosse place ça, qui a roulé des années et des années. 4 $, Jerry. Ça a l'air ouvert encore. Là. Poitrine de poulet, sauce barbecue, salade de choux, petit pain, un peu comme un Saint-Hubert, Oh oui, c'est ça. avec un coke puis un pudding chômeur. Puis c'était des gros... C'était pas des poulets, c'était pas des poussins, là. C'était des poulets. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la cuisse était dodue, là. C'était pas une cuisse de... Après que tu as fini de manger, tu as faim. C'est une vraie cuisse, comme dans le temps. Ben, c'était 4 $. C'est dur à croire. Aujourd'hui, ça représente combien, ce 4 $-là? 10 et 58. Bon, ben, ce repas-là, aujourd'hui, c'est 20 à 25 $. Voilà. Ben, c'est ça qui fonctionne pas, Jerry. C'est ça qui fonctionne pas. Donc, Il devrait être à 12 piastres. ben oui. Ben oui, ça devrait être à 12 Pas piastres. pas à 25. Pas à 25. C'était ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu le même? Ben, c'est tout ce qu'on est en train de payer des prix que ça vaut pas. Je suis désolé, là. Mais tous les jobs qu'on vient de nommer là, tu sais, excusez-moi, un débardeur dans un... C'est une job importante. Mais je veux dire, n'importe qui formé après une semaine peut être débardeur. Tu sais, c'est pas comme si tu devenais médecin. Si le même matin, je m'envoie sur le bord du chemin et je dis, ben, j'ai besoin de 50 débardeurs. Oui, je prends les 50 premiers qui sont sur le bord du chemin, je les amène, puis après une semaine, je les forme. Ils sont débardeurs. Quelqu'un d'allumé puis quelqu'un de travaillant, il va être débardeur là, rapidement. Je comprends que je comprends qu'il doit avoir des affaires. Il doit travailler fort, etc. Je ne sais même pas s'il travaille fort. Mais si tu gagnes 150 000, puis là, tu es en lock-out, puis là, tu dis, en plus, on va faire une grève parce qu'on trouve que 150 000 par année, c'est pas assez. Parfait. Mais tous les conteneurs qui passent, que ça va coûter 175 000 par employé, c'est facturé sur le conteneur, c'est mis dans le stock du... Tu sais, avant, là, un conteneur là, qui arrivait de la Chine, c'est 3 000 $. Là, depuis la COVID, ça a monté à 10 000. Oui. Mais c'est jamais revenu à 3 000. Ça, c'est le transport de la Chine jusqu'ici sur le bateau. Bon, ça inclut toute la patente. Après ça, la manutention dans le port, la cible, la ça. Donc là, les entreprises disent, hey, les frais de conteneurs, c'est rendu débile. Oui, ça avait piqué plus encore pendant la COVID, parce que pendant la COVID, c'était crazy. Mais c'est jamais revenu au montant de 3 000. Il y a tant de palettes dans le conteneur, ça fait monter les prix. Ben, quand tu calcules ton cost, juste en transport, c'est le double. Mm-hmm. Donc, c'est refilé à qui, vous pensez? Consommateur. Donc, c'est là. Ils ont un 22 cents là, un 32 cents là, un 39 cents pour l'autre affaire. Là, finalement, tu dis, non, c'est vraiment ça que ça coûte cher de même. Ah, ben, hey, je gagne 80 000 par année puis j'arrive pas. Ben, il y a quelque chose qui marche pas, là, de Jerry, là. Mais comment on fait pour arrêter cette spirale-là? Et là, La première affaire à faire, moi, te le dire, c'est qui? C'est les gouvernements qui doivent arrêter. Ouais. C'est les gouvernements et les villes qui doivent arrêter le party. Tu mets 20-25 % des employés dehors. Tu coupes les salaires. Il faut que ça commence parce que ce que Kamala Harris a fait pendant sa campagne, là, de dépenser 1,3 milliard, alors que Trump, elle a défoncé son budget de 200 millions et que Trump avait un budget du tiers de ça et que lui, il en reste 40 millions de surplus.
Ça te montre comment ces gens-là de gauche et les gens qui nous mènent gèrent la patente. C'est comme s'il n'y a pas de lendemain. C'est comme si tu n'as pas à rendre... Ah, c'est pas grave, on a dépassé... On avait 1 milliard, on a dépassé de 200, 250 millions. Pas grave, on dépense encore. Oprah va avoir 1 million pour te la faire. Ah, donne-y. Donne-y, on va nous faire une patente sur ses Instagram. Oprah, 1 million. Oprah... C'est gênant. Beyoncé, pareil. Beyoncé, de l'avoir amené sur stage, combien tu penses que ça a coûté? C'est sûr que ça coûte 1 million. C'est sûr que ça coûte 1 million. Mais la gauche, elle gère de même depuis des années. La CAQ gère de même. Trudeau gère de même. Les démocrates gèrent de même. Les pays occidentaux gèrent de même. Un paquet de pays a géré de même, entre autres les pays de l'Amérique du Sud. Et là, ces pays-là, l'argent ne vaut plus rien. Parce que tout le monde a dépensé de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça doit commencer par les gouvernements. Ça doit commencer et finir par les gouvernements. Par la suite, puis je vais te dire une affaire qui n'est peut-être pas très populaire, mais l'histoire de l'argent avec les taux d'intérêt qu'on veut voir bas, là. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ça l'a provoqué. Et tout ce qu'on vit en ce moment, ça a été provoqué par des taux d'intérêt trop bas. En bas de 5 ça n'a pas de bon sens. C'est dangereux, ça devient... Les gens n'ont plus, surtout les gens qui dépensent et qui peuvent le faire, comme les gouvernements, les villes, etc., ils ont un projet, c'est supposé coûter 20 millions. Le gars arrive, finalement, on va arriver plus à 40 qu'à 20. On fait les pareils. Pas grave, l'argent ne coûte pas cher. Elle coûte 1,9 Oh, ouais, go, fais-le. La Beau me disait ça. La Beau me disait, oui, c'est pas cher s'endetter. On va profiter des bons taux, c'est pas cher. Ça vaut la peine de s'endetter. C'est ce qu'il disait. Ben, ça donne ça. Il y a une petite boîte. On a une boîte de 1h30, Jerry. Pour la gang sur le Prime, si vous en voulez plus, joignez-vous à nous autres. Le lab de Mr. White s'en vient. Il y a une petite boîte. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Mr. White et son lab pour le retour du week-end, toujours le fun parce qu'il y a beaucoup de stock, j'imagine, à raconter. T'imagines même pas. Ah ouais! Oh yes! Ça, j'aime ça. Je m'en vais dans la page des audios, la boîte à surprise que j'ai quelque part. On va aller voir ça, le lab. Le lab, il est ici. Yes, sir! Tu te rappelles-tu des belles couleurs pour ça? Oui, des belles couleurs. Moi, je mets de la couleur. Tu mets ça très Noël, là. Oui. C'est très Noël. Je vais faire un arbre cette année. OK. Toi, t'es pas le genre à faire des arbres? Ben, je mets des décorations, mais je mets pas d'arbre. Mais j'aimerais OK. ça me faire un arbre. OK. Puis peut-être dehors. On peut peut-être l'acheter un aussi pour Radio Pirate. Oui. Ça nous prendrait un petit arbre ça de commence Ça ressemble à un arbre de Noël pas mal. Ouais. Te rappelles-tu de Olivier Huard? Pas du tout. C'est le gars qui est monté sur le pont. OK. Ben, c'est le gars qui a fait un live sur le pont. Là. OK. Puis là, il est allé à Marie-Lou. Ben, là, lui, il a appelé Marie-Lou pour passer à Marie-Lou. OK. Puis Marie-Lou a dit, ben oui. Ben oui, viens-t'en. Est-ce qu'elle l'appelle Olivier Huard ou elle l'appelle Olivier ou elle l'appelle comment? Ben, tu sais, Bonjour, Olivier. Elle dit toujours le nom complet. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Huard? Mais vous ne pensez pas que vous avez fait des choses illégales, Olivier Huard? Hein? Mais là, lui, il a été maltraité en prison. OK. Non. Oui, t'as pas écouté l'audio. On va l'écouter. OK. Olivier Huard, vous nous avez écrit, en fait. Vous m'avez écrit personnellement. Arrête, elle dit le nom tout de suite. Elle a dit le nom tout le temps. Vous m'avez écrit personnellement. Vous m'avez écrit, oui. Ben, il y a un côté d'elle qui cache rien. Non. Olivier Huard, vous nous avez écrit, en fait. Vous m'avez écrit personnellement. Vous avez dit ce qui vous préoccupe, c'est les conditions de détention que vous avez connues, là. Tu sais, je sais pas si le mot torture psychologique est trop fort, là, mais c'est ce que vous auriez vécu? C'est ce que vous à dites partir avoir que j'ai vécu? été en grève de la faim, en confinement total, là, c'était pas loin de ça. Maltraitance physique aussi. C'est-à-dire? Ben, le froid, constamment, pas capable de dormir. J'ai presque développé une plaie de lit parce que j'étais dans des couvertes de déménagement super... on a de la peine. Puis j'étais jamais capable de me coucher comme il faut. Tu sais, on dit 6 jours de grève de la faim, mais 9 jours à pas dormir ou presque, avec de l'eau dégueulasse. Tu sais, la seule chose qui était positive, c'était la nourriture, qui est l'équivalent d'une cafétéria de moyenne qualité, mettons. Oui. Mais, tu sais, il n'y a aucune dignité dans cet établissement-là. Il n'y a aucun désir de réhabilitation. On fait juste
entasser des gens là. Ouais. Puis... Est-ce que la prison, ça devrait, je vais être terrible, mais je vais la poser la question. Est-ce que ça devrait être confortable, sécuritaire, une prison, à votre avis? C'est ça. Moi, ce que j'ai connu de la prison, c'est parce qu'on a la vision de la prison que les gens sont habillés en soute orange, puis ils sortent dehors, puis ils font du gym, là. Moi, il n'y a personne qui s'aide en allant là. Moi, je pensais que la prison, ça servait à la réhabilitation. Que ça servait à protéger la société d'individus vraiment dangereux. Il y en a, là. Mais moi, je n'étais pas dangereux. Je veux juste rappeler que c'est une prison. Tu es en prison. Tu es allé en prison, man. C'est quoi tu t'attends en prison? C'est... Moi, si je vais en prison, je ne pense pas d'aller en prison un jour parce que j'acte pour pas y aller en prison. Non. Mais moi, je peux le garantir une affaire, je n'irai pas en prison. Ben, c'est ça. Si j'irai pas, donc... il parle pas du point du pourquoi il est allé en prison. Je ne sais pas s'il en parle dans l'entrevue, là, mais la raison principale, c'est qu'il a bloqué un pont, il a bloqué une ville. C'est sûr qu'il en parle. Il a bloqué une ville. Puis écoute, il faut que je le donne à Marie-Lou, là, parce que Marie-Lou, maintenant, elle a dit, êtes-vous au courant qu'il y a des gens qui ont raté leur ambulance, là, puis qu'ils sont arrivés en retard à l'hôpital, puis ils sont peut-être même pas rendus à l'hôpital. Là, il a posé la question. Okay. Puis lui, il a dit, oui, mais il dit, oui, je suis conscient de ça, mais il dit mais la cause était plus grande, genre. Ah ouais. Peux-tu aller chier, lui? Il y a des gens qui ont perdu leur maison, je sais pas quoi. Là. Peux-tu aller chier? Mais regarde, tu mérites d'être dans une prison qui n'a pas de chauffage. Tu mérites d'être dans une prison où la bouffe est moyenne. Il a quasiment fait tu mérites d'être dans une prison où tu as de la misère à dormir, que tu dors pas. En plus, tu as fait une grève de la faim, tu l'ont pas imposé. Maintenant, j'ai de la misère à suivre. Ouais. Y a-tu mangé à la cafétéria ou il a fait une grève de la faim? Et en fait, il a échangé... Parce qu'il a dit que c'était compliqué de faire des appels en prison. Okay. Je veux juste rappeler qu'il était en prison encore. Puis là, il a dit, pour faire des appels, il fallait que j'échange ma bouffe contre une carte d'appel que les autres avaient. OK. Mais je veux dire, ça n'avait pas rapport. Il aurait fait sa grève de la faim pareil. Mais s'il répond qu'il y a zéro empathie pour les gens qui ont manqué leur rendez-vous, leur opération d'un jour, d'autres, il y en a que j'ai vu des gens qui ont manqué carrément une opération qui attendait depuis des mois et des mois et des mois, que finalement il y avait, et que là, va être en retardé encore des mois, et que le gars a zéro empathie pour sa folie d'histoire de pétrole, ben Chris, tant qu'à moi, tu peux croupir en prison, puis tu peux y rester, OK? Tu es déjà privilégié de pouvoir aller parler dans un micro puis en passant, s'il veut venir jaser, gardez le bienvenu. Mais moi, j'ai zéro pitié de ça. C'est de la pitié que le gars voulait. Moi, je pense pas qu'il va en retrouver nulle part. Là. Il peut aller se faire foutre tant qu'à moi. Là. Salaud. Quoi d'autre? Ben, dans Marie-Lou aussi, il y a un gars qui fait toujours un genre de... Il fait un peu son Mr. White, là, dans le sens que il fait un genre d'éditorial, puis il donne son opinion, puis il fait jouer des audios. Okay. Sauf que lui, il se cache pas pour dire à quel point il haït Donald Trump. Là. Okay. Puis là, de voir tous les détours qu'il a pris pour dire que Donald Trump avait gagné, c'était incroyable. Vois-tu, là, le terme haïr Donald Trump, je le pogne pas. Tu sais, moi, là, je vais vous le dire, là, Justin Trudeau, je suis pas capable de le voir en peinture. Mais si vous me demandez, Jeff, dis-moi la vérité. Est-ce que tu haïs Justin Trudeau? Malgré tout ce qu'il nous a fait. Malgré ce qu'il a fait de notre pays, il l'a démoli complètement. Là, ce gars-là a démoli notre pays. Puis Pablo Rodriguez, pareil. Là. Pablo Rodriguez, l'Italien, c'est le Justin Trudeau québécois en ce moment. Là. C'est Justin Trudeau. Là. C'est pas d'autre chose que ça. Là. On est en train de se faire endormir par des affaires qui sont montées par les médias locaux. Là. Pablo Rodriguez était avec Justin Trudeau. C'est des gens qui nous ont endettés comme le sacrement. C'est des gens qui nous ont enfermés dans les maisons. C'est des gens qui nous ont divisés. C'est des gens qui ont scrappé le Canada depuis 9 ans. Pablo Rodriguez et Justin Trudeau, c'est la même équipe en passant. J'ouvre la parenthèse, je la referme. Mais si tu me dis, malgré tout ce que tu viens de dire, est-ce que Justin Trudeau, tu le haïs profondément? J'ai pas ça en dedans de moi. J'ai peut-être bien des défauts aux yeux des gens qui nous aiment pas, là. Mais je trouve que c'est particulier la haine. La définition de haïr, c'est avoir de la haine pour quelqu'un et lui en vouloir du mal. Il n'y a pas grand monde, moi, que j'haïs. Vraiment, que je peux utiliser ça, là. Ah, lui ou elle, je l'haïs. Je peux pas utiliser ça tant que ça. Ben moi, je pense que j'en ai pas. Moi, si tu me le demandes, j'en ai pas.
J'en ai pas de gens que j'haïs. Avec la description que tu viens de donner là, la définition que tu viens de donner, c'est quoi la fin? C'est que tu veux qu'il arrive le pire pour lui. Là. Oui, c'est ça, je comprenais. Là. Moi, ça n'existe pas. Tu lui veux du mal. Mais c'est drôle que c'est la gauche qui haït. La gauche, depuis que je suis il y a beaucoup de jeune... monde qui veulent que Trump se fasse tirer. Là. Ben oui. Ça, là, on va être clair, là. Ben oui, c'est sûr. Oui, mais pourquoi la gauche? La gauche, c'est toujours vendu comme étant des gens de cœur, des gens de compassion, des gens d'empathie, des gens... et c'est la raison pourquoi, même si ce sont des mauvais gestionnaires, même si c'est du monde mêlé un peu, on dit, on est tellement fin, on est tellement du bon monde, des bonnes personnes, que vous devez nous truster. Et la société a été bâtie depuis 30-40 ans là-dessus. Pas sur de la compétence, pas sur des vrais leaders. Non, ça a été bâti sur une gauche humaine, une gauche empathique, une gauche qui a l'intérêt de son voisin, etc. Chris, les plus malades, c'est les gens de gauche. Ils ont de la haine. De la haine de quoi? Tu l'as rencontré quand, Donald Trump? Jamais. Tu as jasé quand à Donald Trump? J'ai jamais jasé. Ben, Chris, tu peux pas dire que tu l'haïs. Tu connais pas. Tu connais pas. Ce que tu vois, c'est... t'aimes pas ses idées. Oh, OK, parfait. Ben, relax, man. Si tu prends un thé vert, là, relax tes nerfs. Mais tu sais qu'à Radio-Canada, il dit jamais directement qu'ils haïssent Donald Trump. À la place, ils disent ceci. OK. Comment expliquer, Marie-Louise, un tel triomphe pour un candidat de 78 ans, condamné au criminel, menteur, agresseur, misogyne, xénophobe, vulgaire, au désir d'autocratie, désavoué par presque toute son ancienne équipe, et dont le premier mandat a été d'un chaos assez remarquable? Premièrement, il n'y a pas eu de chaos. Il n'y a pas eu de chaos dans le premier mandat. Il y a zéro chaos. Attends un peu, on va y aller. C'est le bonheur parce que notre système ne permet pas de faire des pauses. Mais on va les prendre en note, OK? Je vais les prendre en note ici. Comment expliquer, Marie-Louise, un tel triomphe pour un candidat de 78 ans, condamné au criminel, menteur, agresseur, misogyne, xénophobe, vulgaire, au désir d'autocratie, désavoué par presque toute son ancienne équipe, et dont le premier mandat a été d'un chaos assez remarquable? OK. Il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de termes, là. Beaucoup. Moi, j'ai pris... J'espère que tu as pris les débuts. Moi, j'ai pris la fin. 78 ans, là, pour Biden, ça dérangeait zéro, là. OK? Toi, tu étais pour Biden, il avait 78 ans. Tu n'as jamais soulevé ça. Criminel, c'est où? Criminel, c'est quoi, là? Il était accusé, retenu coupable au criminel. C'est quoi la patente? T'as-tu ça quelque part? Y a-tu un dossier criminel, là? Je vois pas ça nulle part. Est-ce que tu as ça dans Jerry? Non, j'ai pas ça. OK, parfait. Misogyne. C'est quoi la job la plus importante d'un gouvernement américain pour le président? Chief of Staff. Il a nommé qui en fin de semaine? Une femme. OK. Puis c'est la première fois de l'histoire des États-Unis, by the way. OK, parfait. Moi, j'ai noté vulgaire. Vulgaire. OK, vulgaire. Est-ce que manger des pieds d'enfant, c'est vulgaire? Moi, je trouve ça. OK, parfait. Ça déplacé. Désir d'autocratie. L'autocratie. Où ça? Quand? Ben, il a dit qu'il allait être dictateur le jour 1. Ah, c'était une joke, là. Dans un podcast, c'était drôle. Là. Il dit, ben oui, 24 heures parce que je vais mettre du monde dehors. C'est pas vrai, là. Pas vrai, là. On fait ça, là, pour vrai, là. Ça, c'est à Ratcan, là. Ça, by the way, je t'en ai sorti un extrait de Ratcan. C'est bourré de n'importe quoi. C'est bourré de désinformation. Ils sont là à crier la désinformation. Ils beurent comme... il est violeur, il est ci, c'est un criminel notoire. Il n'y a pas de crime nulle part. Êtes-vous en train de parler de la folle à New York qui en fait une obsession, comme vous autres vous en faites, sur les histoires qu'elle a amenées devant le procès, un coup monté pour des histoires de building et d'évaluation de building pour aller chercher du financement pour les projets qui suivent, ce que tous les développeurs immobiliers font dans le monde? Si vous parlez de ça, là, premièrement, c'est les compagnies de Trump qui ont été là-dedans. Ben, lui...
Mais ça, c'est une des plus grandes farces. Demandez ça à n'importe qui. Là. Demandez ça à n'importe qui. Il n'y a pas un building qui lève s'il n'y a pas ça. Là. Et c'est le premier procès où il y a eu 0 victime en passant. Ah, mais c'est un violeur. Non. Oh oui, c'est un violeur. Premièrement, la femme blonde, la madame un peu bizarre, là, elle a dit qu'un viol, c'est pas obligé d'être physique. Elle l'a dit à CNN. Et elle a perdu. Par après, elle l'a amené au civil, où ce que la cour civile, qui est beaucoup plus permissive pour donner de l'argent, lui a donné un montant d'argent qu'elle n'aura jamais en passant. Donc, si vous voulez y aller dans les détails, on peut s'amuser. Là. On peut s'amuser avec ça. Là. Mais ça, c'est bourré de désinformation, ce qu'il y avait là. Arrêté par personne. Là. Marie-Lou n'a pas dit un mot. Là. Non, arrêtez pas. Parce qu'il n'y a pas rien que Marie-Lou autour de la table. Il y a plein de monde. Là. Autre extrait maintenant, on s'en va vers Régis Labombe. Ben, Labombe, ça, c'est Jerry qui m'a allumé là-dessus hier. Puis non, je ne l'avais pas entendu. C'est que ça, c'était comme la fin de semaine. C'est quelle journée ou deux avant l'élection. Oui. Marc Labrèche qui a la même place que les autres. Là. Ouais, Marc Labrèche, quel gars décevant. Ça me déçoit un peu. Quel gars décevant. Je ne sais même pas pourquoi il va là, dans le fond. Là, il invite. Labombe, il était invité sur les plateaux à Montréal. Puis ça, c'est un show, écoute, c'est un show d'humour. À un moment donné, il pose une question sur là, Trump qui va être élu. Pourquoi tu amènes ça dans ton show ou que tu fais des parodies du monde? Là? C'est quoi le rapport? Là? Fait qu'il pose la question, on écoute la question et la réponse du fameux Régis. Donald Trump a des chances de redevenir président des États-Unis pour un deuxième mandat. Comment t'expliques l'ascendant que peut avoir un homme comme ça? Dans ce qu'il dit, il n'y a pas une politique qui se tient debout. Il y a de la misogynie, il y a du racisme à tonnes. Est-ce que l'idée de dire, OK, c'est une mentalité de cow-boy comme l'Amérique a déjà été, c'est ça qu'on est Non, je pense que c'est un pays profondément raciste. Profondément raciste. Et la peur qu'ils ont, c'est que bientôt, la majorité des gens, des Américains, seront des gens qui sont d'autres cultures que la culture fondamentale américaine. Et en passant, c'est qu'ils sont aussi sexistes. Ouais. Les hommes américains sont généralement moins cultivés que, par exemple, l'ensemble des Québécois, je pense. D'ailleurs, les sondages sont très clairs. Là. Moins les gens sont éduqués, plus il vote Trump. Ah, ben oui, t'as du stock là-dedans. Wow. Où ça part, ça? Mais la bombe, c'est... La bombe est spectaculaire, là. C'est à se demander comment il a fait pour contrôler du monde et être 16 ans au pouvoir. Ce gars-là est spectaculaire. OK, donc, on commence avec Marc Labrèche. Il n'y avait pas de plan. Un misogyne. OK, misogyne. OK, wow, misogyne. Misogyne, après ça, c'est un... C'était quoi? C'est... racisme. Il a dit beaucoup de racisme. Oui. Beaucoup de racisme. Ça, c'est les Américains qui sont racistes, c'est sûr. Mais, non. Au début, Marc Labrèche dit que Donald Trump, c'est un gars qui est beaucoup raciste. Beaucoup raciste de quoi, là? Moi, je vais vous dire une affaire. Je peux pas aimer quelqu'un que je sais raciste. Moi, je peux pas aimer... Moi, j'aime Donald Trump. Donald Trump n'est pas raciste. Il est raciste comment? On peut pas juste garrocher ça tout le temps, puis à force de le répéter, il est raciste. Ouais, mais raciste de quoi? Mais je me trompe-tu ou que le pourcentage de Noirs qui ont voté pour Donald Trump est un des plus gros pourcentages d'histoire? Ben oui. Ouais, mais comment t'expliques ça pour un raciste? Pourquoi que les Afro-Américains feraient ça? Il y a plus de femmes aussi, je pense. C'est ça. Garde... Je vais te donner des chiffres, j'ai ça quelque part, là, des chiffres qui sont incroyables. C'est quand on dit que c'est across the board, OK? Pas juste un groupe là, pas juste un groupe ici, pas juste un groupe. Regarde, je vais vous faire le tour. Oh, crif. OK, je l'ai ici. Je vais juste me tasser. J'ai une grosse bière là, qui m'empêche de voir ma... Une grosse bière? Ben oui. Parce que quand je dis des affaires de même, il y en a qui croient ça pour vrai. Je vais vous donner ça, OK? Les gens qui votent en bas de 30 ans, 12 points de plus. Les Noirs qui ont voté, 15 points de plus pour Trump. Donc, un point, c'est le pourcentage, comprends? Donc, il y a 15% de plus. Les Latinos, 38 points de plus pour Trump. 38 points. Ça veut dire que ils ont perdu tel nombre d'un bar et ils ont gagné tel nombre. Ça donne 38 de shift. Il y a un shift de 38 points. C'est énorme, là. Les Asiatiques,
32 points de shift. Bon, les autres chiffres, ça n'a pas de lien avec la race, là, mais New York, oui, un peu. J'imagine, New York, oui, OK, on va y aller de même. 11 points de plus pour Trump à New York. New York! Californie, 11 points de plus pour Trump. New Jersey, 11 points de plus pour Trump. Massachusetts, 9 points de plus. Maryland, 9 points de plus pour Trump. Illinois, 8 points de plus. Tous des endroits des Blue States. Là. OK? Et ça, là, ça représente... C'est beaucoup relié. Puis les vétérans, passant, 11 points de plus chez les vétérans. Donc, on explique ça comment, là? Que le racisme, parce que c'est une société foncièrement raciste. Oui, mais un peu. Les Noirs ont voté pour lui, là. Les Latinos ont switché pour lui, là. Les comtés latinos au Texas, le long de la frontière, ont tous gagné. Trump a gagné, là, ces comtés-là. C'est des Latinos quasiment à 100% dans le comté, là. Ils gagnent. Eux autres sont vraiment au milieu de la patente. Donc là, toi, ce que tu nommes là, c'est un chiffre avec c'est des vrais chiffres qui sont sortis de cette élection-là. Là. Oui, oui. Là, tandis que la bombe, lui, tout ce qu'il fait. C'est des chiffres qui arrivent de NBC, qui ne sont pas très pro-Trump. Là. Ben non. Puis là, lui, la bombe, puis d'autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font juste garrocher des affaires. C'est n'importe quoi. Il fait les coins ronds. Là. Tu veux dire, là, tu garoches des affaires. Des préjugés. Moi, je vais faire une. Je vais. Que ça se rende ou non, regarde. J'espère que ça peut se rendre. Là. Mais j'invite Donald Trump. Il me semble que ma chemise fit avec le décor quand on regarde la caméra. Hein? Jerry a une nouvelle chemise ce matin. Oui, belle chemise. Mais la mienne fit dans le décor. Je suis rose dans le rose. Il ressemble à mon arbre avant qu'il perde ses feuilles. Là, je peux inviter. Je sais qu'il va en Floride souvent. Et je l'invite chez moi à manger. Qui ça? J'invite Régis Labaume à venir chez moi en Floride à manger. Moi, je ne demeure pas dans une communauté de snowbirds. Okay, ouais. Je ne demeure pas dans une communauté québécoise en Floride. Moi, je demeure dans une communauté où il n'y a pas de saisonniers. Ce sont des gens qui vivent là et qui travaillent là. OK? Il y a un melting pot, il y a toutes sortes d'âges, il y a des enfants. Je ne suis pas dans un 55 ans et plus. Il y a des enfants dans la rue qui s'amusent, etc., etc. Il y a des Noirs, mes bons body en face, mon wide receiver de Terry Bridgewater, un ancien Gator puis son chum qui a joué à Ottawa dans CFL. Mon body à moi, ça. Je l'adore. Il y a des Latinos. Donc, quand il y a des petits parties de quartier, qu'on se ramasse avec un orchestre, puis chez telle ou telle personne, il y a tout ce mélange-là. Des Noirs, des Latinos, il y a toutes sortes de monde de partout. Il y a des républicains, il y a des démocrates. J'aimerais ça. Je vais l'inviter et je vais faire venir tous ceux qui étaient au party que j'ai été l'année passée dans le parti, la semaine dans le parti. Puis je veux que Régis Labaume, même si son anglais est très, très, très basic et poche, j'aimerais ça qu'il leur dise en plein visage qu'il allait dire là. 2 choses. C'est un peuple raciste. Et 2, les hommes sont moins intelligents que les Québécois. Hey, ça part de où? Ça part de... Puis moi, je dis pas que les Québécois sont moins intelligents. Je vous dis pas ça. Là. C'est sûr que quand ils regardent voter, ils sont un peu louches. Là. Puis je comprends là, que lui, quand on parle des Américains, je le sais, là, je suis assez intelligent pour savoir que c'est pas une race comme telle, là. Mais il reste que lui, c'est comme... Il y a une intolérance là-dedans incroyable envers un autre peuple. C'est diffusé. C'est un peu, là. C'était pas à Radio-Canada, c'était à Nouveau. Encore une fois, on va venir avec c'est à Nouveau, mais c'est quand même belle, c'ti. Oh, oui, c'est belle. Quand même belle. M'a dit de quoi... ça fait clairer de chez Belle pour une connerie à côté de ça, là. Mais il y a du monde dans des compagnies publiques comme Bell, Cogeco, qui ont mis du monde en quarantaine pendant 1 an parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas allé sur la Lune. Ben trop, hein. T'as un gars qui est en train de dire que le peuple américain est un peuple raciste et c'est un peuple pas très intelligent. Régis Labaume. Sérieux, Régis Labaume. Encore une fois, il y a du monde autour. Ils sont 4 autour. Il n'y a pas un esti chat qui dit un mot. Il n'y a pas un chat qui dit un mot. Pas personne. Mais j'aimerais ça que Régis Labaume vienne. Pourquoi Régis Labaume ne fait pas comme avant? Pourquoi Régis ne vient pas s'asseoir dans un podcast ici? Je
Je veux qu'il me raconte d'où... C'est un sociologue. Il doit avoir un peu de background pour affirmer ce qui... Ah oui, Jerry va amener un muffin. Tu sais, si c'est un sociologue, il doit être capable d'appuyer ce qu'il dit avec des arguments qui sont indéniables. Ben je tiens à l'inviter. Il n'y a rien qu'une affaire. La seule chose, je vais l'inviter chez moi, s'il veut venir, à manger. Puis je vais tout filmer ça. Je veux voir s'il va leur dire en direct. S'il va leur dire devant eux. On va faire un crise de saut en passant. Et l'autre affaire, j'aimerais ça faire un podcast avec lui. On le fera en même temps. Puis qu'il me donne tous les arguments pour prouver ce qu'il raconte. Et si c'est de la bullshit comme je pense que c'est, ben je veux me donner le pouvoir. On va signer un papier, là. On va signer un papier. Si c'est de la bullshit, je peux te dire que tu es un bullshitter. Il n'y a pas d'histoire de poursuite, il n'y a pas d'histoire... Non, on va se dire les vraies affaires. Là. OK? On va se dire, on signe un papier où on se dégage l'un et l'autre parce qu'on va se dire les vraies crises de patente. Là. On se fait un papier et on dit tout ce qui nous passe par la tête. Pas de possibilité de recours devant la... Tu peux me dire ce que tu veux en passant. Régis peut dire ce qu'il veut sur moi. N'importe quel terme discriminatoire, il peut l'utiliser contre moi. J'ai aucun problème. Je demande la même affaire. On signe des papiers avant. Parce que ce gars-là mérite de se faire mettre à sa place. Là. Tant que j'ai pas de papier, je ne veux pas le dire. Là. Mais j'aimerais savoir une discussion avec lui. Puis d'ailleurs, chaque fois, il y a quelqu'un à un moment donné qui a voulu me parler avec moi il y a peut-être 6 mois de ça. Je dis, aucun problème. La seule affaire, c'est que je veux qu'on signe des papiers. Comme de quoi que tu n'as pas de recours contre moi. Et en échange, je n'aurai pas de recours contre toi. Donc, liberté totale pour la discussion qu'on va avoir, incluant, ça se peut, des mots qui vont peut-être choquer un peu. Et il a dit non. Il a dit non. Il a choqué. Ah, choqué. Ben, j'aimerais ça faire un podcast avec un gars comme Régis Labaume, 100% libre, zéro censure. Tout est accepté et il n'y a pas de chance de représailles. Parce qu'on est rendu là. Quand tu es rendu à insulter un peuple au complet, à être traité de cave, à être traité de raciste. Puis tu fais bien, parce que eux autres, il n'y a personne qui les arrête. Là. Regarde. Si nous autres, on n'en parle pas, il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Personne. Est-ce qu'on a une dernière pour la route? Ben, j'aurais la dernière. T'as peu, laisse-moi réfléchir. T'en as beaucoup, là. Oui. Mais là, écoute, on peut-tu y aller avec la journée du souvenir? Oui, oui. Parce que ça fait 5 ans aujourd'hui que Don Cherry a été enlevé des ondes. Oui. Avec Ron McLean. Ah, regarde, ce bout-là est extraordinaire parce que le bout qui lui a coûté un peu sa job. C'est carrément ce bout-là? Ah, c'est carrément ce bout-là. OK. Après, il est plus revenu. Si je ne me trompe pas, il est plus revenu en ondes après. Ça 5 ans plus tard, il y a des gens qui commencent à dire Don avait raison. Ouais. Avec ce qui se passe, là. Ouais. Dans les rues de Montréal. C'est ça. Dans les rues de Toronto. Lui, à ce moment-là, il était à Mississauga. Puis lui, il avait remarqué que Mississauga puis le centre-ville de Toronto, il n'y a plus personne qui porte le poppy qu'il appelle, le coquelicot, là, parce que le coquelicot, c'est pour se rappeler qu'il y a du monde qui ont donné leur vie pour qu'on ait une vie semblable aujourd'hui, là, dans des guerres et tout ça. Puis lui, il a dit, regarde, j'ai dit l'autre fois, j'ai rencontré des vétérans, il va en parler, là, on va l'écouter l'audio, là, mais j'ai rencontré des vétérans, là, puis je leur ai dit que j'arrêtais ça, la patente des coquelicots. Okay. Puis là, ils ont dit, mais voyons donc, pourquoi? T'sais? Il a dit, ben là, c'est parce que là, j'en garde en ville, puis il dit... Personne ne les achète. Personne ne les achète, mais, tu sais, il ne dit pas, mais en sous-entendu, ça voulait dire que les gens, les nouveaux arrivants, qui s'en foutaient un peu. Sans crise. Ouais. Exact. You know, I was talking to a veteran. I said, I'm not going to run the poppy thing anymore because what's the sense? I live in Mississauga. Nobody wears, very few people wear a poppy. Downtown Toronto, forget it, downtown Toronto. Nobody wears a poppy. And I'm not going to. He says, wait a minute. How about running it for the people that buy them? Now, you go to the small cities, and you know the rows on rows. You people love you that come here, whatever it is. You love our way of life. You love our milk and honey. At least you could pay a couple of bucks for poppies or something like that. These guys pay for your way of life that you enjoy in Canada. These guys paid the biggest price. Anyhow, I'm going to run it again for you great people and good Canadians that bought a poppy. I'm still going to run it. Anyhow. Love you for it.
Love you for it. Ben oui, tu vois, toi, Chris. Don McLean. Pas bien colisser un coup de couteau dans le dos. De Mais Ron McLean. qu'est-ce qui. Tu sais, quand t'analyses ça. Pas capable de les voir, eux autres. Pas capable de les voir. Non, je comprends. C'est, Moi non plus, écoute. J'écoute plus jamais. Lui, puis Elliot Freeman, puis tout ce gang. Ah non, ils sont plus. Regarde, plus capable. Pinkos. Thank you pour le lab. On aurait pu en avoir d'autres encore, hein? On avait encore. On s'en fera un autre cette semaine. Ouais. On peut-tu finir ça avec le mot du doc? Parce que je finis tout le temps ça avec le mot du doc. OK. Ah oui, parce que le mot du doc, on est rendu au numéro 287. Quel doc? Le doc Mayou? Ben oui, okay. c'est le mot du doc. Tu le tiens alive? Oui, je le tiens en vie parce que j'aime ça me rappeler du doc. Puis là, ben écoute, il résume la situation des femmes en 5 secondes au Québec. Le pire ennemi d'une femme demeure une autre femme. Ouais. Voilà. Le doc. Hein? C'est mon doc. Il n'y a pas tort zéro, là. C'est une gang de gars, là, mais parler aux femmes. Les femmes sont les premières à le reconnaître. Elles sont les premières à savoir que c'est exactement ça. Thank you, man. Voilà pour le lab. Le labo de Mr. White. Radio. Radio Pirate. Radio Pirate.